Good Morning Business, French Tech. Tom et Josette, c'est le nom des micro-crèches inventées et lancées par Pauline Fèvre, sa cofondatrice. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Ouais, on vous connaît, on vous avez reçu il y a 2 ans et donc on voulait savoir où en était votre initiative. Donc c'est un réseau de micro-crèches qu'on place dans des maisons de retraite. Réexpliquez-nous un peu, micro-crèche, ça veut dire combien d'enfants et comment vous faites pour lier un accord avec les maisons de retraite et comment se passe l'interaction entre les générations? Merci beaucoup pour votre invitation. En effet, j'étais venue vous voir il y a 2 ans. On avait levé 1,3 million à l'époque pour ouvrir du coup des crèches internationales. Et là, vous levez 4 millions ce matin. Exactement. Bravo. Voilà, donc on a fait du chemin entre-temps. On a ouvert 9 crèches et recruté 55 salariés. Ah oui. Et on a plus de 1000 rencontres internationales qui ont eu lieu dans toutes nos crèches. Et Combien d'enfants par micro-crèche? On a 12 enfants par micro-crèche. D'accord. Et combien de gens s'en occupent? Et dans chaque crèche, il y a 4 pros qui s'occupent de nos 12 enfants. Ce qui est beaucoup par rapport à la moyenne des crèches normales. On entend parfois des chiffres jusqu'à 8 enfants par aidant. Là, vous êtes sur un ratio qui est Alors, intéressant. on est sur les taux en micro-crèche, c'est toujours 4 professionnels pour 12 enfants. Nous, la différence, c'est que dans l'intergénérationnel, on a forcément des équipes en plus, parce qu'on détache des équipes du terrain pour aller rencontrer les personnes âgées. Donc ça nécessite, nous, on a plutôt un taux d'encadrement qui est élevé. Et du coup, alors, ce lien intergénérationnel, ça veut dire quoi concrètement? Comment ça se passe? Est-ce que les personnes âgées peuvent venir à n'importe quel moment? Est-ce que c'est des activités, des ateliers qui sont organisés? Expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Alors, la vision de Tom et Josette, c'est de recréer des lieux de vie au sein des EHPAD, où tous les jours, il va y avoir du lien entre Tom et Josette. Donc concrètement, c'est Tom et Josette, les enfants et les personnes âgées, qui vont faire des activités du quotidien, à savoir jardiner ensemble, cuisiner ensemble, lire des histoires. Il faut vraiment que ce soit la vie quotidienne. C'est une maison de famille où les enfants et les personnes âgées vivent ensemble. Et c'est des activités par groupe ou c'est des binômes? Chaque enfant a une personne âgée attitrée, entre guillemets. Il doit y avoir des préférences qui se créent, ouais, non? Et d'ailleurs, des chouchous. Des chouchous. C'est vraiment l'ambition, c'est qu'il y a un lien réel qui se crée entre les enfants et les personnes âgées. En revanche, les activités ont lieu en général avec un groupe d'enfants, un groupe de résidents. Et après, il y a vraiment, en effet, des affinités qui vont se créer. Il y a des résidents qui viennent dans nos crèches. Je me souviens à Laval, une directrice qui me disait ça. Il y a des résidents qui viennent pour tel enfant. Ils ont leur chouchou. Alors, comment ça se passe? Vous allez vous rencontrer les dirigeants des maisons de retraite? Ce sont des chaînes ou ce sont des établissements indépendants? Et il faut qu'ils vous trouvent un espace, en fait, que vous aménagez, d'où, j'imagine, les investissements et les levées de fonds. Et ensuite, quel est le prix de l'accueil d'un enfant? Alors exactement, nous on travaille avec les directions d'EHPAD, elles nous louent un local et on vient y opérer la crèche. Et notre expertise, c'est de créer le projet intergénérationnel au quotidien. Et ce qui est certain, c'est qu'on vient vous voir aujourd'hui parce qu'on lève 4,3 millions pour ouvrir plus de 2000 places en crèche d'ici 2030. Ouais. Et l'ambition, elle est vraiment à la hauteur de l'enjeu, parce que les EHPAD ont des enjeux structurels en ce moment, de réouvrir leurs établissements sur l'extérieur, de recréer de la confiance aussi avec les familles, la confiance qui a été très entachée. On a été avec le directeur général d'Orpea hier. Je ne sais pas si vous travaillez avec lui déjà. On a rencontré Monsieur Dupuis, en effet, et c'est une boîte qui se reconstruit et ils ont... Et justement, par exemple, chez Orpea, ils vous disent quoi? Attendez, c'est pas la priorité, on a d'autres sujets d'abord, où il y a un intérêt justement pour réouvrir ces espaces d'accueil. Comment? Bien sûr, il y a un vrai intérêt. Ils ont évidemment, comme des pompiers, beaucoup d'urgences à gérer, mais nous on les aide, c'est notre métier de les aider à voir plus loin, de recréer un cercle vertueux et d'innover. Mais c'est sûr que ce soit dans la petite enfance ou dans le secteur des personnes âgées, on manque d'innovation et on manque d'innovation sociale. Ça coûte combien, une place de crèche, du coup, pour les parents? Une place en crèche, une micro-crèche, c'est... alors, ça dépend si on a un financement de la part de la mairie, de la part de l'entreprise. Quand on est en direct, ça coûte 700 € en moyenne. Et quand on a un financement de la part de la mairie ou de l'employeur, le reste à charge varie selon les revenus et le nombre d'enfants à charge. Et c'est entre 50 et 300 €. Et quand vous parlez aux familles, il faut aussi convaincre du projet, d'aller déposer son enfant dans un EHPAD, c'est pas courant, c'est pas ce qu'on fait. Il faut expliquer le lien social, ce que ça apporte. Il y a des gens qui vous disent je teste et puis si ça marche pas, j'arrête. Alors c'est sûr que ce qu'on dit beaucoup, c'est que c'est pas un concept juste l'intergénérationnel et c'est pas une pédagogie marketing. C'est un vrai modèle de société qu'on promeut. Et donc on essaye d'embarquer les familles là-dedans. Et l'impact qu'on voit sur les enfants, c'est des enfants qui sont plus empathiques,
qui sont plus disponibles entre eux. Les plus grands de la crèche, ils vont prendre soin des plus petits de la crèche, plus solidaires, plus empathiques. Et donc c'est sûr que les parents voient cet impact et en fait se sensibilisent comme ça au projet et ils se sentent aussi partie prenante d'un projet plus large. Ils voient aussi que ils apportent aux personnes âgées. Et il n'y a pas un risque d'attachement émotionnel aussi fort. Il y a un lien qui se crée forcément. Et après, l'enfant, à un moment, il part de la crèche. Et là, pour le coup, les personnes âgées, elles ne le revoient plus jamais, quoi. Ou la personne âgée part de l'EHPAD. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a les deux, ça va dans les deux sens. C'est sûr, notamment le sujet de la mort, c'est un vrai sujet qu'on traite avec nos équipes. On les forme à ça. Généralement, c'est plutôt l'adulte qui a des craintes, qui a des peurs à déconstruire là-dessus. L'enfant, en fait, si on lui explique en transparence, avec vérité, il est capable de l'entendre et il est tout à fait capable de s'attacher et de passer à autre chose aussi quand il faut. Voilà, Pauline Febvre, cofondatrice de Tom et Josette.